Avez-vous déjà triché pour obtenir ce que vous vouliez? À l'école, par exemple. Il y a des enfants qui le font. Par exemple, en jouant au ballon, ils vont changer les règlements. Ils vont changer la façon de calculer les points au fur et à mesure pour s'assurer de gagner. Mais qu'est-ce qui se passe au bout du compte? Bien, au bout du compte, c'est simple. Les autres enfants cessent de jouer avec eux, tout simplement parce que c'est pas intéressant de jouer quand les règles du jeu changent constamment et quand on sait, d'entrée de jeu, qu'on va perdre. Est-ce que ça ne serait pas la même chose en affaires? Il y a des gens qui réussissent en affaires, qui obtiennent la rentabilité, la profitabilité, mais en trichant. Par exemple, en mentant aux clients, par exemple, en polluant ou en traitant injustement leurs employés. Mais qu'est-ce qui se passe au bout du compte avec ces gens-là? Eh bien, d'un premier temps, ils font le vide autour d'eux. Le client qui sent qu'il a été floué ne revient pas et il en parle aux autres. Et c'est pas long que l'entreprise perd des plumes. Et il y a également un impact intérieur. Le fait de tricher, le fait de mentir pour obtenir et atteindre ses objectifs, ça fait en sorte que notre estime personnelle chute et qu'au bout du compte, on crée également un vide intérieur. C'est donc important d'avoir des objectifs. C'est donc important de les atteindre, mais en affaires, le profit n'est pas tout. Vous ne devez pas sacrifier votre paix intérieure en bafouant vos valeurs personnelles. On est là pour gagner, mais correctement.